Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun autre Dieu. Aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ en pour nous. Quel beau nom, quel beau nom. Le nom de les aimer. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Que grand que soit un nom, qu'il soit prince, qu'il soit roi. De quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom. Nous sommes loin de les aimer. Quel beau nom, celui d'Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Jésus-Christ, quel beau nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu, cette muraille de feu autour de nous, comme nous le lisons dans le livre de Zacharie. Quel beau nom, Dieu, l'alpha et l'oméga, comme nous le lisons également dans le livre de l'Apocalypse. Quel beau nom, Dieu, le juste juge, le Dieu de notre justice, celui-là qui se lève promptement et qui fait justice donc à ses élus qui crient vers lui nuit et jour, comme nous lisons dans Luc chapitre 18. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quel beau nom, Emmanuel, Dieu omniscient, Dieu omnipotent, Dieu omniprésent, Dieu omnipuissant, ô profondeur de la sagesse, de la richesse et de la grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, j'ai présentement un cas d'un problème particulier, d'un phénomène qui gangrène notre société, notamment notre société africaine. Il y a un problème qui gangrène la société africaine. Il y a un problème qui met véritablement, ce phénomène met véritablement les bâtons dans les roues, surtout dans les familles. Le diable a décidé d'en finir une fois de bon avec les familles. Le diable a voulu en finir une fois de bon avec le tissu, nos tissus familiaux. Le diable a voulu mettre fin à l'unité familiale. Et le cas que j'ai présentement sous la main, eh bien, il s'agit de cette femme-là, de cette dame-là que j'ai croisée au prime abord et qui souffrait de l'écoulement du sang au moins pendant 9 mois. Eh bien, par la prière, Dieu merci, j'ai l'habitude de le dire, hein, je ne guéris pas les gens. J'ai l'habitude de le dire, je ne guéris pas les gens. J'obtiens de la guérison aux gens parce que quand je prie, Dieu, il intervient dans l'atmosphère pour accomplir ce qu'il est capable de faire, pour accomplir des signes, des miracles, des prodiges. Je ne guéris pas les gens. Je ne fais pas de miracles. Quand je prie, c'est Dieu qui intervient, qui accomplit ces choses. Je n'en suis pour rien. Jésus même l'a déclaré. Quand vous aurez tout fait, dites donc que vous êtes des serviteurs inutiles. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, grâce à Dieu, cette dame qui souffrait de l'écoulement du sang a eu gain de cause. Son problème s'est arrêté et du jour au lendemain, il y a eu un autre problème qui a rebondi. Il s'agit notamment d'une vision que Dieu m'a montrée pendant 2 fois de suite, eh bien, sur la folie, sur un esprit de folie qui la guette. Et je suis même allé jeûner, prier pendant 3 jours
pour que Dieu ait véritablement pitié de cette dame, pour que Dieu ait véritablement pitié de cette dame qui est en foyer, de cette dame qui a des enfants, de cette dame qui a un mari, de cette dame qui croit en Dieu, de cette dame qui ne veut vivre que dans la maison de Dieu. Dieu merci. Ce problème de folie aussi s'en est allé. Et par après, à la suite de ça, j'ai constaté de petites maladies qui arrivent et qui partent, qui arrivent et qui partent, qui arrivent et qui partent. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, à un moment donné, j'ai commencé par méditer véritablement sur son cas. Et Dieu, grâce lui soit rendue, a révélé que c'est un problème qui lui vient directement de son foyer. C'est un problème qui lui vient directement de son foyer. C'est un problème qui lui vient directement de quelqu'un qui lui est proche, qui est allé chercher un esprit occulte, qui est allé chercher des pouvoirs occultes, qu'il a enfoui dans sa maison, qu'il a caché dans sa maison pour s'asseoir véritablement sur la destinée, sur l'étoile de cette âme, afin de pouvoir profiter pour accomplir un certain nombre de choses dans la vie. Nous voyons que pour de l'argent, eh bien, des gens sont capables d'aller saboter leur propre foyer. Pour de l'argent, des gens sont capables d'aller détruire même le bonheur, la destinée, l'étoile de leur mari ou de leur femme. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est triste, mais c'est la réalité que nous vivons. Et cela se passe partout. Je me rappelle qu'une fois, une dame m'a consulté. Elle me dit, je viens de trouver un jeune homme, je veux me marier, je veux être avec lui, mais véritablement, je veux savoir si Dieu me permet d'être véritablement la femme de ce monsieur. Je lui ai dit, je ne prie pas pour les gens, pour que des gens aient des femmes. Non, je ne prie pas pour que des gens aient des femmes. Je ne prie pas que des gens aient des hommes à se marier. Mais je vais prier pour toi, pour que Dieu te donne la sagesse. Je vais prier pour toi, pour que Dieu t'illumine. Je vais prier pour toi, pour que Dieu te révèle quelque chose. Pour que tu saches si oui ou non cet homme est à toi. Elle a dit oui. On a fait la première journée de prière qu'on a faite. Je lui ai dit à la fin de la prière, va dans ton rêve. Tu vas découvrir ce qui se passe. Effectivement, 3 jours plus tard, elle m'est revenue. Elle me dit, voilà, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je suis allé dans la maison du monsieur avec mes deux sœurs. Et pendant qu'on discutait dans son salon, le monsieur me demandait d'après sa clé. Et pendant qu'on discutait, je pouvais voir, elle disait qu'elle pouvait voir dans la chambre, sur le lit du monsieur, 2 gros serpents. Un gros serpent et un petit serpent. Ça veut dire 2 serpents. Eh bien, ses sœurs sont rentrées dans la chambre et ont réussi à tuer le petit serpent. Mais le gros serpent, elle ne pouvait pas le tuer. Donc, elle y était rentrée et elle faisait tout pour tuer le serpent, mais le serpent ne partait pas. Mais le serpent ne pouvait pas mourir. Et d'un seul coup, elle a réussi à mordre le cou, au niveau du cou du serpent. Eh bien, le serpent était mort raide. Et il y a le sang qui coulait de sa bouche et elle s'est réveillée. Je lui ai dit, tu as déjà la réponse. Le monsieur, il a quelque chose sous son lit. Il s'est assis sur ta destinée, sur ton étoile. Il construit des choses sur ton énergie. Et c'est avec cela qu'il fait appel à des clients, qu'il signe des contrats. Donc il se sert de toi. Méfie-toi. Tu sais ce qu'il a fait. Je lui ai dit, et elle me dit, oh pasteur, comme elle ne m'a rien fait, comme le monsieur ne m'a rien fait, est-ce que moi je vais l'abandonner comme ça? Je lui ai dit, mais c'est à toi de voir. Je ne vais pas te donner de leçons, je ne vais pas te donner de conseils,
je n'ai rien à te donner comme conseil, mais va faire comme bon te semble. Comme tu as déjà vu, la main de Dieu va faire ce que tu peux faire. Quelques jours plus tard, elle est revenue m'apprendre qu'elle a parlé du rêve au monsieur et le monsieur lui a dit que c'est fini entre lui et elle. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce phénomène, c'est un phénomène qui bat son plein dans nos pays. Qui est les deux dames? Et la dame qui a réussi à mordre le cou du serpent, et la dame dont j'ai nouvellement son cas. Ce sont des chrétiennes ferventes. On se demande, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Qu'est-ce qui se passe dans nos églises pour que nous souffrions de la sorte? Pour qu'il y ait des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre dans nos églises? Il y a des problèmes qu'on va régler ailleurs. C'est un problème qui nous concerne tous. Ça, c'est une question que l'on se pose. Pourquoi l'Église ne répond pas à nos problèmes? Est-ce que ce sont donc les connaissances, les expériences, le cadre de référence, l'enseignement ou la doctrine qui pose problème? Est-ce que c'est la doctrine, l'enseignement, le cadre de référence? Est-ce que ce sont les connaissances qui nous sont données, les enseignements qui nous sont donnés qui posent problème? Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, moi, je vais dire non. Je dis non et je fais référence à un test dans le livre de 1 Jean 2 ou 2 Jean 2 où la Bible déclare « Nous avons l'onction de Dieu en nous, nous n'avons plus besoin que l'on nous instruise. » 2 Jean 2, 20. Puisque nous avons l'onction de Dieu en nous, nous n'avons plus besoin que l'on nous instruise. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement que nous avons tendance à aller vers une approche doctrinale de l'Église qui ne peut pas élever notre esprit au lieu d'aller directement consulter la parole, au lieu de vivre ce qui est dans la parole. Bien évidemment, dans le Seigneur peuple de Dieu, nous ne prions pas. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, la Bible déclare que vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. Bien aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, tout est clair dans la parole de Dieu. Au lieu d'aller vers les doctrines de l'Église, eh bien, allons dans la parole de Dieu. Cherchons à créer une grande cabane au fond de notre cœur dans laquelle il nous faudra nécessairement lire la parole de Dieu. Il nous faudra nécessairement accueillir la parole de Dieu. Il nous faudra nécessairement accueillir la pensée de Dieu. Il est très important de lire la parole de Dieu, de savoir quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? De connaître la parole pour nous-mêmes. Et quand nous avons la parole en nous, la prière, ça vient facilement. Quand nous avons la parole, c'est la méditation qui suit. Et à la méditation, la prière, ça coule simplement. Ça coule simplement. Et nous vivons la vie dans l'esprit. Et nous sommes forts spirituellement. Nous sommes élevés spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jésus-Christ a déclaré dans Jean 16, verset 23, « Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et on vous donnera, et afin que votre joie soit parfaite. Demandez en mon nom. » Nous avons mal demandé, nous demandons très mal les choses à Dieu. Voilà pourquoi, quand on a des problèmes, on n'arrive pas à s'en sortir. Dans le livre de Lamentations, chapitre 5, la Bible déclare que si nos cœurs sont souffrants, si nos yeux sont bandés, eh bien, c'est simplement que la montagne de Zion est ravagée. C'est simplement qu'il y ait des loups, des renards, des animaux sauvages qui circulent sur la montagne, qui circulent à notre place, là où nous devons nous tenir sur la montagne de Zion pour prier. Eh bien, il y a plutôt des renards, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui ne vivent pas Dieu, des gens qui n'adorent pas Dieu, des animaux sauvages
qui sont à notre place parce que nous ne voulons pas prier, nous ne voulons pas intercéder. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, la seconde chose, c'est lorsque nous avons foyer et que nous constatons qu'il y ait des problèmes, nous constatons qu'il y ait des choses qui ne sont pas en communion, qui ne sont pas de bons signes dans nos foyers, eh bien, alertez rapidement votre vie de prière. Alertez rapidement Dieu. Allez-y devant Dieu, demandez ce qui se passe. Il y a des gens qui sont dans la maison, leur mari revient à la maison avec de l'argent, les choses commencent par s'améliorer et elle ne veut même pas savoir ce qui se passe. Il y a aussi de ces hommes, de ces gigolos, excusez-moi, qui sont dans la maison et les femmes arrivent à la maison avec de l'argent, des choses se passent normalement, il y a le bien matériel qui coule à flot, eh bien, on ne se pose même pas la question de savoir ce qui se passe. On est là comme un pervers, on est là paresseux, on ne veut pas travailler, on veut profiter du bien sans savoir la raison, sans savoir l'origine réelle de ces biens. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il est temps d'annoncer, de proclamer, d'avancer la justice de Dieu. Eh bien, moi, ce n'est pas dans mes comportements, mais à l'avenir, tous ceux qui viendront à moi, je vais commencer par vous dire concrètement ce ou celui-là qui est à l'origine de vos problèmes. Je crois que je vais aller comme ça. Je vous dirai par la grâce de Dieu, par la miséricorde du Très-Haut, celui-là même qui est à l'origine de vos problèmes. Je ne vous cacherai plus rien parce que je l'ai dit, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de jouer à l'hypocrisie quand je vois que ça ne va pas, quand je vois que je peux dire quelque chose, quand je vois que Dieu m'a donné quelque chose à dire. Je vais y aller. Je ne vais pas avoir peur parce que en disant ça, je vais entre guillemets commencer par détruire les couples. Non, je suis un pro-mariage. Eh bien, quand on se donne ce vilain plaisir d'aller chercher des pouvoirs maléfiques un peu partout pour venir s'asseoir sur le bonheur de l'autre, eh bien, tous ceux et celles qui viendront à moi, qui auront des problèmes, et que par la grâce de Dieu, je verrai clairement que l'origine c'est dans le foyer, eh bien, je vais commencer par dénoncer ces foyers. Je vais commencer par dénoncer ces hommes, ces femmes. Je vais commencer par proclamer le jugement de Dieu sur ces personnes. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons nous lever et nous devons prier incessamment. Nous devons prier par la parole, à travers la parole et avec la parole pour mettre fin à ce phénomène terrible qui gangrène notre société. Normalement, quand on est dans un foyer, quand quelque chose, un problème doit surgir, eh bien, nous devons le savoir. Nous devons, avec l'aide de Dieu, grâce à l'aide de Dieu, savoir ce qui se passe. Mais quand on ne le sait pas, c'est encore très grave qu'on soit ignorant à telle enseigne que l'on puisse subir les effets néfastes de tout ce qui se fait sur notre dos. Bien-aimés, dans le Seigneur de Dieu, c'est le même phénomène, mais sous différentes formes que nous voyons aujourd'hui dans notre société. Chacun de nous sait à peu près ce que je veux dire. Et ça, c'est terrible, c'est horrible de voir qu'on se permet de jouer à ce genre de jeu. On veut détruire la vie de l'autre, on veut piéger le bonheur de l'autre pour être plus grand dans le foyer. Je ne sais pas de quel amour il s'agit, mais bien aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, levons-nous et commençons par dénoncer ces faits. Demandons à l'Éternel, notre Dieu, de nous révéler ces choses pour que nous puissions commencer par dénoncer ce genre d'actes ignobles dans les couples pour restaurer ces couples. Parce que ces femmes, il y en a beaucoup de ces femmes, de ces hommes-là qui souffrent terriblement dans les foyers. Il arrive même que ces femmes ou ces hommes qui commettent ces actes ignobles
vont jusqu'à tuer, soit leurs propres enfants, ou soit leur femme, ou soit leur mari. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons jouer sur notre légitime défense. Nous devons nous lever, nous devons prier, nous devons déclencher le feu de Dieu, déclencher la justice de Dieu, déclencher le jugement de Dieu contre nos ennemis, tous ceux et celles qui sont proches de nous, qui vivent avec nous, qui marchent avec nous et qui cherchent des fois même la solution à nos problèmes avec nous, mais qui sont par contre à l'origine de nos maux. Nous devons nécessairement avoir une vision de les affaiblir, les dénoncer, les affaiblir et proclamer le jugement de Dieu sur eux. Nous devons proclamer le retour à l'envoyeur sur ces genres de personnes dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.